الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on continue toujours notre série Qu'est-ce que l'islam? On a déjà vu ensemble l'islam et les animaux, l'islam et les personnes âgées, l'islam et les enfants, l'islam et les femmes, l'islam et les non-musulmans. Et aujourd'hui, on va voir un bel aspect de notre religion qui est l'équité et la justice. L'islam et la justice. Mes chers frères et sœurs, écoutez attentivement, barakallahu fikum, ce qui va être dit. Et cette série a pour objectif premier de vous donner des outils, vous en tant que musulmans, pour pouvoir parler de l'islam à ceux qui vous entourent, qui le comprennent mal, qui boivent malheureusement des attaques injustes qui viennent de la part de certains médias. Et également, cette série a pour objectif d'atteindre nos concitoyens. Et c'est pour cela que chacun d'entre nous ici a un rôle dans le fait de propager ces discours du vendredi. Pourquoi? Pour que ceux qui nous entourent entendent autre chose que ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Qu'ils voient réellement ce à quoi appelle notre religion. Notre Seigneur, il nous dit dans un texte qui est rapporté par l'imam Muslim, il dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite envers vous-même, ne soyez pas injustes. Notre Seigneur nous dit: je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite envers vous-même, ne soyez pas injustes. Et notre bien-aimé prophète, paix sur lui, dans le hadith d'Abi Hurayra, il nous dit: secours ton frère, qu'il soit injuste ou victime d'injustice. Secours ton frère, qu'il soit injuste ou victime d'injustice. Un homme a dit: ô messager d'Allah, je lui porte secours s'il subit une injustice. Mais si c'est lui qui commet l'injustice, comment est-ce que je lui porte secours? Le prophète, paix sur lui, a dit: tu l'empêches d'être injuste. Ceci est le secourir. Tu l'empêches d'être injuste. Voilà ce à quoi appelle notre religion. Donc quand on voit aujourd'hui des musulmans qui malheureusement, et je ne généralise pas, ne sont pas justes, ils sont injustes, ils vont prendre les biens d'autrui injustement, par le biais du vol, les cambriolages, le fait de s'emparer de biens qui ne lui appartiennent pas injustement. Quand on voit de l'injustice dans certains couples, ou bien envers certains enfants, sachez-le, notre religion n'a rien à voir avec ces comportements. Notre religion n'a rien à voir avec ces comportements. Ce sont tout simplement des musulmans qui ne suivent pas les commandements de notre religion, qui se sont écartés de la voie de notre Seigneur, qui n'ont pas pris pour modèle notre prophète, paix sur lui, qui a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Selon Jabir, ce noble compagnon, le prophète, paix sur lui, a dit: craignez d'être injuste, car l'injustice se traduira le jour de la résurrection en ténèbres. L'injustice se traduira le jour du jugement en ténèbres. Et dans un hadith, un récit prophétique rapporté par Ibn Majah, selon Jabir, le compagnon, il dit: lorsque les compagnons sont revenus d'Abyssinie, notre prophète, paix sur lui, leur a dit: racontez-moi la chose la plus étrange que vous ayez vue en terre d'Abyssinie. Un parmi les jeunes a dit: ô messager d'Allah, pendant que nous étions assis, une femme âgée est passée et elle portait sur sa tête un récipient d'eau. Puis un jeune parmi eux a posé ses mains sur ses épaules, puis il l'a poussée brutalement jusqu'à ce qu'elle ait tombé sur ses genoux et que son récipient d'eau s'est cassé. On est d'accord que c'est une injustice. Son récipient d'eau s'est cassé. Lorsqu'elle s'est relevée,
Elle l'a regardé et lui a dit, tu sauras prochainement ce qu'est ton sort. Elle lui a dit, tu sauras ce qu'est ton sort, ô toi l'injuste, lorsque notre Seigneur jugera les gens et qu'il réunira les premiers et les derniers et que les mains et les pieds témoigneront de ce qu'ils ont fait, tu le sauras ce qui te revient comme rétribution et ce qui me revient comme rétribution. Et là le prophète, paix sur lui, a dit, elle a dit vrai, et il a dit, comment Dieu peut-il honorer un peuple qui ne rend pas justice aux plus faibles quand ils sont opprimés par les plus forts? Est-ce que vous méditez sur ces paroles très profondes? Comment Dieu peut-il honorer un peuple qui ne rend pas justice aux plus faibles quand ils sont opprimés par les plus forts? Comment voulez-vous que ces peuples soient soutenus par notre Seigneur alors qu'ils sont injustes? Et selon Anas, le prophète, paix sur lui, a dit, il y a deux choses, et soyez attentifs, il y a deux choses dont Dieu accélère leur châtiment dans ce bas monde: l'injustice et la rupture des liens de parenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux choses. Celui qui ne s'en repent pas avant de mourir, qu'il sache que Dieu va lui accélérer son châtiment sur terre, sans compter ce qui l'attend le jour du jugement. Deux choses. Quelles sont ces deux choses? L'injustice. Tu as été injuste, tu t'es pas repenti, sache que tôt ou tard tu vas payer ici. C'est une obligation. Et la facture, elle va être amère, dure. Combien on a vu de personnes léser leurs employés? Combien on a vu de personnes léser leurs épouses? Combien on a vu de personnes léser les droits d'autrui? Et à la fin, c'est maladie, catastrophe, perte d'argent, déchirure familiale, et j'en passe. Et ça, c'est un avant-goût de ce qui l'attend le jour dernier, si il ne se repent pas. L'injuste ne gagne pas, il perd sur les deux tableaux, ici et dans l'autre monde. Notre religion nous interdit de léser qui que ce soit, ne serait-ce qu'un animal. Notre religion nous interdit de faire du mal à autrui. Plus que cela, juste de prendre une arme et de la pointer envers son frère. D'après Abu Huraira, le prophète, paix sur lui, a dit, quiconque pointe une arme en fer, sur son frère, les anges le maudissent jusqu'à ce qu'il la repose, fût-il son frère germain. Même si c'est son frère de sang, il veut jouer, il veut s'amuser avec lui, avec un couteau, un autre objet. Il le menace, il est maudit par les anges. C'est interdit. Tu n'as pas le droit de faire peur à quelqu'un. Est-ce que ça, c'est une religion de terrorisme? Il suffit simplement de lire, d'analyser nos textes pour voir à quel point on appelle à l'équité, à la justice, à la paix sociale. Même en guerre, notre prophète, paix sur lui, lorsqu'il envoyait une armée, qu'est-ce qu'il leur disait? Le hadith, il est rapporté par Ahmad Shakir et d'autres. Il leur disait, combattez au nom de Dieu. Et dans le texte, il leur disait, ne commettez aucune trahison. C'est une guerre. C'est une guerre. Il leur dit, ne commettez aucune trahison. Ne commettez pas de fraude, c'est-à-dire le détournement des biens. Ne mutilez pas vos ennemis, ne tuez pas les enfants, ni les gens qui se sont isolés dans les ermitages et adonnés à l'adoration. Interdiction formelle de toucher aux femmes. En temps de guerre, ils ne combattent que l'ennemi, c'est tout. Et dans notre religion, on doit se méfier de l'invocation de l'opprimé, même si c'est un non-musulman. Selon Anas ibn Malik, le prophète, paix sur lui, a dit, craignez l'invocation de l'opprimé, même si elle vient d'un non-musulman, car il n'y a pas de voile entre elles et Dieu, rapporté par Ahmad. La justice envers les enfants est interdite. Une fois, un Nu'man ibn Bashir, il rapporte, ce compagnon, mon père m'a donné une partie de ses biens. Ma mère, donc elle a dit au prophète, ma mère, Umra bint Rawaha, dit alors, je n'accepterai pas cela à moins que tu prennes le messager de Dieu à témoin. Mon père partit donc voir le prophète pour le prendre à témoin de son aumône. Le prophète, paix sur lui, a dit, as-tu fait cela
pour tous tes enfants? Il lui a dit non. Il lui a dit crains Dieu et sois équitable envers tes enfants. Mon père est donc revenu et a repris cette aumône. Faites très attention dans la distribution de quoi? Des cadeaux, des récompenses, même des sourires et des compliments envers vos enfants. Bien évidemment, le cœur a des penchants. Il va pencher plus vers un enfant qu'un autre, mais il ne faut pas le montrer aux enfants. Il faut être juste. L'injustice, elle se présente aussi aujourd'hui à notre époque, à cause de quoi? La couleur de la peau. La couleur de la peau, l'origine. Certains pensent qu'il y a une hiérarchie dans les origines. Qu'un tel est plus élevé qu'un tel parce qu'il a un tel passeport. Toi, pauvre type. Non. Notre Seigneur nous dit dans le Coran, ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. Ce verset nous explique que les communautés n'ont été créées que pour qu'elles s'entreconnaissent et ainsi s'enrichissent les unes des autres en partageant, en communiquant, en s'échangeant les avancées culturelles, technologiques, sociales, etc. que les unes ou les autres auront acquises. Vous suivez? L'islam rejette le racisme. Le prophète, paix sur lui, déclara lors du sermon au cours du pèlerinage d'adieu à Mina, ô gens, vous avez un seul Dieu et vous venez d'un seul père, à savoir Adam. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, ni entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété. La piété, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une bonne relation avec notre Seigneur. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, ni entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété. Un des problèmes majeurs auxquels doit faire face l'humanité de nos jours est le racisme. Les pays développés sont capables d'envoyer un homme sur la lune, mais ils sont incapables de faire cesser la haine et la lutte entre les hommes. Depuis l'époque du prophète Mohammed, paix sur lui, l'islam nous donne un exemple frappant de la façon dont on peut mettre un terme au racisme. Notre prophète, paix sur lui, a réussi à unir les gens dans le cercle de l'islam, alors qu'il y avait parmi eux des blancs, des noirs. Il y avait Bilal, qui était quoi? Habashi, qui venait d'Abyssinie. Il y avait Sohaib, qui était byzantin. Il y avait Abdurrahman ibn Auf, qui était mécois. Saad ibn Rabi' qui était médinois. Il y avait Salman, qui était perse. Tous, ils ont été unis. Et une des plus belles images qui montre que notre religion appelle à l'union, regardez le pèlerinage. Regardez le pèlerinage. Ceux parmi vous qui sont partis au pèlerinage à la Mecque pour accomplir le pèlerinage obligatoire, vous avez vu toutes les nationalités qui sont autour de vous, qui prennent tous la même direction pour la lapidation des stèles. N'est-ce pas quelque chose de sublime? Tu marches, tu vois tes frères asiatiques, tu vois les Turcs, tu vois les Africains, tu vois les Américains, ils sont tous dans la même direction. On s'aime tous alors qu'on ne se connaît même pas. Juste se voir, c'est une joie. Notre religion a brisé ses frontières et ses barrières. Et elle a interdit l'injustice par rapport à la couleur, au rang social, par rapport à l'origine. Les preuves sur l'interdiction stricte de l'injustice et de s'allier aux injustes, les aider ou les soutenir sont nombreuses et montrent le grand danger de ce péché gravissime dans ce monde et dans l'autre. Il faut être juste, même s'il s'agit d'arbitrer contre ses proches, contre sa famille, le riche et pauvre, l'étranger ou l'enfant du pays. Le blanc et le noir sont tous égaux au niveau de la justice. L'injustice est interdite, que cela soit envers les musulmans comme envers les non-musulmans. La justice étant un devoir humain universel et immuable. Sans la justice, pas de stabilité, ni de sécurité, ni de vie paisible sur terre. Œuvrons donc nous et soyons responsables. Et que chacun, il œuvre déjà à son échelle, à titre personnel et au niveau de sa famille. Pourquoi? Pour faire régner la justice dans ta vie, dans celle de ta famille, dans ton entourage, dans le quartier où tu habites, afin que chacun d'entre nous ait quoi? Des récompenses de la part de notre Seigneur. J'implore notre Seigneur de rétablir la paix et la justice partout dans le monde. J'implore notre Seigneur de nous faciliter de bien comprendre notre religion, de nous permettre d'être des ambassadeurs de cette religion,
de la montrer à ceux qui nous entourent en étant heureux et fiers du trésor qui nous a été accordé, à savoir l'islam. Et j'implore Allah, notre Seigneur Azza wa Jal, de faire de nous des pieux